Bon, ça y est arrivé en direct aujourd'hui. La Creative 3D Printer, la Core XY, la ELF. Ok, donc j'ai reçu le colis aujourd'hui, ça a été assez rapide. Je regarderai un petit peu les délais de livraison pour vous dire tout ça un peu plus tard. Je vais déballer tout ça, refaire ça propre. Voilà, on avait 250 grammes de PLA jaune. Il y a les pièces pour la machine, de la colle. Ok, ça c'est pour le bed. Et puis le sachet avec les pièces, les câbles, comme d'habitude. Voilà, le petit lecteur de carte, la micro SD, ok, tout est là. On regarde de plus près. Voilà, la buse, il y a du PLA, elle a déjà servi. Donc la machine a été testée, c'est déjà plutôt pas mal. Bon voilà, j'ai déposé un petit peu le cadre où il y a la tête d'impression. On voit qu'il y a deux ventilos de chaque côté pour la matière, un pour la tête ici. Les sorties sont juste là. Si on regarde bien, ça va souffler plutôt sur la buse que sur la matière. On verra quand on imprimera. Ça me semble un petit peu short. Ça coulisse tout seul. C'est sur rail, hein. C'est pas mal du tout. Le petit truc à voir après une fois que ce sera monté, c'est la tension des courroies. Regardez, il n'y a vraiment pas du tout de tension. On va voir quand on va démarrer tout ça. Les moteurs sont là, ok. Sinon c'est assez propre, il n'y a pas de problème. C'est clean. Ensuite en dessous, hein, donc ce paquet là, où il y a la tête, on a le bed. Voilà. Les soudures, franchement, c'est nickel. Là, on a la plaque chauffante. On voit bien qu'elle n'est pas de la taille complète du plateau, qui est en verre. Une belle plaque de verre. On vérifiera un petit peu aussi si elle n'est pas bombée. Ça va me rappeler des bons souvenirs. Ça fait des lustres que j'ai pu imprimer sur du verre. Donc, il y a les petites pinces qui vont avec. Donc, on peut déjà se dire que vu la taille de la plaque chauffante, bon, c'est du 24 volts. Ça devrait envoyer quand même. Mais il faudra laisser un petit peu chauffer pour que le bed soit bien uniformément chaud. On peut déjà être sûr. La petite isolation là, c'est sympa aussi. C'est plutôt bien fait, il n'y a pas de souci. Allez, je vais continuer à déballer. Donc on reprend. On a le socle de la machine, voilà, avec l'écran tactile, petite protection d'écran, l'interrupteur. On a le bed dessus. Sur le côté ici, on a l'espace. Alors c'est de la micro, hein, micro SD. J'aime pas trop, mais bon, bah, ça ira quand même. 8 Go. Il y en a deux qui sont fournis avec. Voilà, on a le port pour le câble USB. La construction comme ça, elle est plutôt sympa, hein, franchement. C'est ma stock, hein, c'est une grande imprimante, mais bon voilà. Ici on a l'interrupteur, ça c'est cool aussi. On va déballer un peu les pièces. Donc il y avait cette petite carte qui était mise en plus. Dans ce lecteur, il y a le plan de montage de la machine. Voilà, on a toutes les pièces. Bon, on verra en détail. Les supports pour le bed, la petite colle, tous les axes, les guides, les profilés, du TTFE en plus. Il y a l'extrudeur, hein, avec les petites vis de montage qui sont dedans. Les petites clés qui ressemblent à celles de Creality avec les petits embouts là sur un petit support en PLA. C'est rigolo. Avec le nom de l'imprimante, c'est bien fait. On a une aiguille pour déboucher. Voilà. On a une buse en rab. Le câble, bon, c'est pas le bon. Tant pis, on changera. On prendra un perso. Petite pince maintenant classique. La spatule, je vous l'ai montré tout à l'heure. En fait, c'est pas du PLA, c'est que c'est des traces de... On voit pas bien, mais elle a été limée en fait pour être aiguisée. Donc c'est les traces de chaux quoi sur le métal. Donc voilà, bon, on va commencer le montage. Donc j'ai imprimé le plan. C'est assez rapide, hein. Pas très compliqué. C'est une core, voilà. En gros, je vous montre vite fait. Tout ça, c'est sur la carte. Facile à trouver. Ça s'imprime. C'est succinct, mais bon, il n'en faut pas plus, hein.
pour monter une imprimante. Une connectique un peu bizarre qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, à broche. Qui va venir sur la tête d'impression. On verra ça en fin de montage. Bon, il y a un gros sachet de pièces où il y a tout dedans. Là, on voit les ressorts pour le bed, on voit les guides pour les axes. Il y a les vis. Je vais tout déballer. On va faire un chantier propre. Donc j'ai fait la première étape, monter le cadre. Et les petits guides qui vont venir tenir les vis. Tout à l'heure, on verra les vis sans fin. Donc en gros, ça donne ça. On a un cadre assez rigide. C'est du 20 par 20, comme vous pouvez voir. Il y a deux petites astuces. Ici, on a un espace. Vous voyez les trous là pour la suite du montage. Donc ici, on a un espace court. Ici, entre ce trou là et le cadre, on a un espace un peu plus long. L'espace long se met vers l'écran. Ok, c'est bien marqué sur le plan, hein, c'est facile. C'est écran en anglais, mais c'est facile à comprendre. Les petites astuces à pas louper, mais c'est facile aussi. Ici, on a les passages des fils. Donc bien faire gaffe quand même quand on le monte. Bon, ils sont bien faits, hein, c'est large, il y a de la place. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, le cadre est assez rigide. Les filetages sont de très bonne qualité, franchement, j'ai eu aucun souci. C'est très rapide. Donc l'étape 2, terminée aussi. En fait, c'est très rapide, pareil. L'étape 2 consiste à monter les supports du bed. Hein, ici. Ok, ces plaques-là. Bon, voilà. Voilà, qui vont monter, descendre le long des guides. Ici, on a mis les petits supports pour les vis sans fin qui vont venir là au milieu. Alors à cette étape, rien n'est serré. N'oubliez pas, il y a des axes. En haut, ici, on va venir rajouter des pièces, donc il faut mieux serrer à la fin. Et ici, se garder un peu de marge de manœuvre pour pouvoir tout régler au final. Ce qui est vraiment très serré, c'est cette pièce-là en dessous, et mon pouce là. Hein, qui vient là, c'est le guide. Voilà, qui va venir coulisser comme ça. Concrètement, ça fait comme ça. Voilà, ok. Bon, c'est rapide, hein. C'est cool, c'est facile. Pareil, les filetages, c'est nickel. L'usinage est au millimètre. J'ai même dû relubrifier un petit peu pour insérer ces pièces-là, là, ici, à travers la plaque. C'était un peu juste. Mais ça passe, hein, tranquille, mais c'est vraiment usiné au plus près, donc c'est propre, c'est bien. Nickel. Étape 3, c'est pareil, c'est un peu plus délicat, surtout au niveau ici de la vis sans fin. Voilà, c'est tout. Il faut prendre son temps pour bien la caler, bien la serrer. Ici, vous voyez, voilà, parce qu'elle va passer ici à l'intérieur et elle va venir se caler en haut. Voilà. Donc ça, faut bien prendre le temps pour la monter, mais sinon il n'y a pas de souci. Donc voilà, concrètement, le support du plateau. Et de l'autre côté, pareil. Ok. Donc là, on serre tout, hein, on vérifie toutes les vis. Ici, on fait gaffe, il y a des petites vis pour les tiges, pour les tenir. Hein. Ok, à serrer. C'est rapide, hein, ça va vite, il n'y a pas de souci. Comme tout à l'heure, les autres étapes. Voilà, ça commence à ressembler à une imprimante. J'ai commencé à mettre un Z aussi ici. Alors, ils sont imprimés en PLA. Vous voyez, il y a le Z limite et il y a le petit L pour left. Et il y en a un avec le R pour right, droite. Ok, on peut pas se gourer, c'est hyper cool. Voilà, c'est les petits interrupteurs classiques, hein, qui viendront se connecter ici. Voilà, ok. Et après l'étape 5, on fixera le cadre du dessus avec la tête. Bon, ok, donc j'ai un peu loupé l'étape 4 sur la vidéo, et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai effacé sans faire gaffe le fichier. Enfin bon, bref, c'était une connerie. Donc je vais vous montrer la 4 et la 5 en même temps. Et vous entendez déjà peut-être sur la vidéo la machine qui est en train de tourner. Donc ouais, voilà, en fait l'étape 4 hein, consiste simplement à mettre les Z stop, ok, et à fixer le bed. Vous reconnaissez les grosses rondelles qui sont un peu identiques à celles de la... Putain, c'est difficile, hein. Enfin, vous verrez bien, à celle de chez Creative, avec le up et down marqué dessus. Enfin, c'est bien fait. Et puis l'étape 5 où on met, voilà, en gros, le cadre où il y a la tête d'impression dessus, et on viendra fixer l'extrudeur juste là. Voilà, ça correspond à ça. Donc l'étape 4, hein, on avait ça, le montage. Vous voyez, c'est un plateau, voilà, avec un verre dessus assez épais. Un ressort, c'est des ressorts jaunes
assez rigide. Donc on aime bien retrouver sur les imprimantes. C'est le minimum maintenant pour les ressorts. C'est vraiment pas compliqué à mettre. Voilà. Alors au début, un petit conseil, enfin moi je le fais comme ça, vous serrez à fond les ressorts, à fond. Comme ça vous permet, quand vous finissez tous vos serrages, d'avoir cette vis là, qui vient bien se plaquer. Ça tient bien les deux bases calées comme il faut. Vous avez un écart assez propre. Et vous mettez un niveau, vous tournez les petites vis sans fin et boum, vous faites tous vos serrages bien propres de toutes ces petites pièces là. Vous resserrez tout encore un coup. Je suis un peu un maniaque des serrages, mais vous allez voir que en fait une machine c'est de la mécanique, donc plus c'est précis, mieux ça imprime. Voilà, on a la tête qui bosse là, donc l'extrudeur. Ok, on voit bien la tête qui est juste en dessous, le ventilo. Ça taffe bien. Là j'imprime du Eriwan Rainbow. Une fin de bobine avec des diamètres complètement délirants. Chez Eriwan, j'ai mesuré tout à l'heure. J'arrive à sortir quand même presque 1,98 pour du 1,75. C'est un peu bizarre. On en fera peut-être un test plus tard. Ah oui, petit truc. Bon, j'ai pas mis le capteur de fin de filament. En fait, il est fourni avec un court-circuiteur comme ça pour pas déclencher la machine, évidemment. Moi, je vais le ranger dans la base ici, carrément. Pourquoi je ne vous l'ai pas mis? Parce que c'est le même que j'ai eu sur d'autres imprimantes et franchement ça me casse plutôt les pieds pour parler poliment. Donc je l'utiliserai pas. Je vais le laisser comme ça et c'est tout. J'en ai pas besoin. Je peux me prendre la tête avec ça. Surtout vous voyez la configuration du truc. La bobine pour moi c'est pas le top. Ok, le filament vient ici, il tire sur l'extrudeur là un peu. Vous voyez ce système là, alors ça tire un peu. Ah, c'est pas non plus très puissant, mais vous voyez les torsions quoi. Il y a cette torsion là, hop, on arrive ici, et la torsion sur l'extrudeur. Bon, c'est jamais très bon, donc il va falloir se faire un support pour essayer de se mettre la bobine ici en hauteur, vous voyez qu'elle dévide directement par au-dessus quoi. Rien de très compliqué à faire, mais bon, je pense que ça serait pas mal. Et puis, alors je vous montre le petit écran qu'il y a là. Ici, c'est en français, ça c'est cool, on peut signaler. Alors on a tout ce qu'il faut pour remplacer le filament, pour régler la vitesse, les ventilos, la température. On peut l'éteindre manuellement. Voilà. Et puis ça c'est dans les options en cours de print. Donc fan, ouais, vous avez là. Ici vous avez pour régler directement 50% ou 100% de la vitesse des ventilos, et ici vous la diminuez et vous l'augmentez et diminuez manuellement. Voilà, je trouve que l'écran est bien fait, il est confortable, il réagit tout de suite. Voilà. Par contre, dès qu'on y touche un peu, si vous faites plusieurs manips, vous allez voir que la machine, hop, marque une petite pause. C'est très bizarre. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Bon, je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre. Donc, ok. Bon voilà, donc là on a l'imprimante, comme je dis, qui imprime une petite tour assez sympa pour voir un petit peu les paramètres de rétrac. Tout en haut de la tour, là il n'y a pas de problème au début de la tour, ça se complique plutôt en haut. On verra quand ce sera fini. On a imprimé cette petite tête hier. Ouais, alors je fais jamais de benchy, je fais pas de cube de calibration non plus. Je m'amuse plutôt à faire des petits sujets avec des petites difficultés. Vous voyez, il y aura des supports. Là, il y a eu quelques supports pour les oreilles, par exemple. Alors ça, c'est le tout premier print. Il est pas mal. Je l'avais jamais fait, donc je peux pas comparer avec une autre machine, mais je vais le garder précieusement. Il y a une ligne ici. Je sais pas si elle est sur le print d'origine. C'est possible. Et il y a ça c'est pas un défaut, c'est le symbole du personnage sur son chapeau. Voilà, c'est Nefertiti, c'est le fichier Scan the World sur Minifactory. C'est sympa, à l'occasion vous pouvez regarder, il y a plein de petits trucs sympas à faire. Voilà. Donc c'est bien défendu, c'est PLA noir iNotepad, température à 190, le bed à 50, et puis bon. La ventilation de la matière, écoutez, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne ventile pas le PLA. Maintenant, ceux qui veulent le ventiler, amusez-vous à le ventiler, c'est parfait. Ça ne changera pas grand-chose. Voilà, ça c'est mon avis.
Ok, ça c'est dit. J'imagine qu'il y a peut-être avoir des nouveaux qui connaissent pas l'impression 3D, qui vont regarder, ça serait cool. Donc là, j'imprime en fait, on va dire un peu à l'ancienne. C'est une plaque de verre toute simple. Voilà, assez épaisse. Hein. Il faut qu'elle soit épaisse de toute façon. De 3 mm, 3 mm c'est super. Avec un petit peu de colle comme ça, en stick. Alors c'est de la colle comme on a chez nous, hein, toute basique. Hein. Voilà, comme ça. Mais on en met un petit peu sur le bed, dans la surface qui va être imprimée. On l'étale un peu, quand c'est un petit peu chaud, que ça commence à chauffer. Et puis après, on lance l'impression et ça colle tout seul. On laisse refroidir un petit coup de spatule, et puis voilà, ça se détache. Hein, alors le secret d'un bed en verre, enfin d'un bed tout court hein, d'ailleurs, c'est d'être super propre. Alors voilà, moi j'ai ma petite bonbonne. Dedans c'est de l'alcool isopropylique qu'on achète sur Amazon, qu'on peut trouver dans certaines pharmacies encore, suivant les villes. Voilà, donc on peut remarquer quand même, je vais vous le montrer, la figurine est coupée en deux, il y a un côté très lisse, et un peu un côté qui est apparu un peu rugueux. Vous voyez, il y a vraiment deux parties. Alors c'est pas le PLA, hein, parce que j'ai l'habitude de le travailler, je le connais bien, c'est pour ça que j'ai utilisé celui-ci. Je connais sa réaction, je connais sa couleur, à la température donnée. Voilà, donc je pense que c'est un problème des courroies. Et je vais vous le montrer tout de suite si j'y arrive. Regardez, voilà, les courroies, vous vous souvenez, j'en avais parlé. Je les ai pas tendues, hein, j'ai fait des tests comme ça, comme j'avais dit. Et donc les courroies sont hyper lâches, hyper lâches. Donc il va falloir vraiment que je les tende un peu. Donc vous voyez, pour les tendre, on va venir sur la tête ici. Là, vous voyez ces petits colliers là. Alors, on va les enlever. On va prendre la sangle, on va tirer, on va dégonder un petit peu pour pas que ça vienne racler dans les dents et tout ça. Bien sûr, on va tirer sur toute la courroie. Et on va la sortir ici, on va remettre des petits colliers comme ça et ça va tendre tout le système. Voilà, en général, il y a besoin de démonter qu'un seul côté. Mais bon, parce que là tout est lié, vous voyez, ça fait tout un système de courroies qui est lié ensemble, donc je ne vais pas trop galérer. Pareil pour l'autre côté, c'est très très lâche, hein. On voit partout, regardez celle-ci, là, wow. Voilà, donc ça à mon avis, ça a un énorme impact sur la qualité de mon impression. Alors là encore j'ai des vitesses cool, on va dire, je l'aménage un peu, je suis quand même 70 mm par seconde, hein, ça paraît pas, mais c'est assez rapide, hein, ça trace là. Ça se tient bien, hein. 70 mm par seconde, la base était bonne, ça a l'air joli, mais on voit cet aspect granulé à certains endroits et d'autres parfois très très brillant, très lisse. Voilà, donc je pense que là la tension des courroies, une fois que je l'aurai fait, ça sera pas mal, mais on en reparlera, j'en ferai une petite vidéo, on fera des comparatifs. J'ai pas fini d'imprimer, je vais essayer de faire tout un panel de trucs dessus et puis après bon, voilà, on publiera la vidéo sur notre site. Voilà, je voulais revenir sur un petit point aussi, hein, le câble management, c'est-à-dire l'arrangement de tout ce qui est connectique. C'est un peu brouillon. C'est dommage parce qu'ils auraient pu utiliser les rainures hein, du 20-20, du profilet 20-20, voilà, parce que là on peut pas vraiment y faire passer dedans. C'est bête, parce qu'on aurait pu le caler dedans, vous voyez, comme ça, là, comme ils ont fait sur la Predator d'Anycubic. Et hop, dessus, on vient coller une languette et on voit plus les câbles, ils ressortent qu'en haut. C'est très stylé et c'est cool. Là, tu as des câbles qui pendent dans le vide, donc on va mettre des petits colliers aussi, pareil. De l'autre côté, c'est pareil, hein. Voilà. Ce que je voulais dire, voilà, si vous lisez le descriptif de l'imprimante, alors ils ont marqué, c'est assez malin, genre un auto-leveling, un Z avec un double axe Z avec un auto-leveling. En fait, je vous explique un truc, c'est une petite astuce, il n'y a pas du tout d'auto-leveling sur la machine, il n'y a pas de capteur, hein, c'est un bed à l'ancienne, on le fait à la main le leveling, j'insiste, à la main, et il y a juste effectivement hein, deux moteurs pour le Z et deux Z-stop, un de chaque côté, ce qui permet quand le plateau remonte bien droit, effectivement, il est quasiment plat. Voilà, c'est ça qu'ils appellent un automatique Z leveling. Voilà, faut un peu jouer sur les mots. Je vous avoue que je m'attendais à un capteur. Hein. En plus, vu surtout la connectique utilisée ici, je pensais que j'allais devoir me mettre un capteur là-dedans, mais il n'en est rien. C'est juste l'alimentation de tout bazar.
Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc attention, hein, vous ne faites pas avoir, il n'y a pas de capteur. Le leveling est bien à la main, à l'ancienne, avec les ressorts. Alors moi, je le fais à l'œil maintenant, mais prenez une cale de 0,2, ça va bien, ou une feuille de papier, alors, comme vous voulez. Une feuille de papier, c'est bien, hein. C'est pratique. Il y a la bûche qui laisse une petite rainure en général, on sait que c'est bon. Voilà, tac, on passe à la suivante. Alors moi, je la fais, si on part des points 1, 2, 3, 4 et 5 au milieu, eh ben, je fais 1, 3, 4, 5 et je vois celui du milieu. Voilà. D'accord, 1, 3, 4, 5. 5 c'est celui du milieu. Et après on change de sens. On essaye de le faire dans plusieurs sens pour essayer d'avoir un bed hachement droit. Voilà. Donc il n'y a pas de correction hein, de level ni rien du tout. Là il faut un bed parfait avec cette machine. Mais comme vous voyez, le plateau ne bouge pas. Très peu. En fait il fait que descendre hein, tout doucement. Voilà, le long des axes. Et la tête, c'est elle qui se déplace. Donc, il y a très peu de vibrations. Hein. Bon, là, elle imprime vite, donc ça vibre un peu. À 70, 80, ça commence à vibrer. Mais sinon, avant, la petite figurine, la petite Nefertiti, non, ça n'a pas bougé. C'était à 60 hein, quand même. Hein. Premier prix, je l'ai fait à 60, franchement, ça passe, tranquille. Donc, pour l'instant, elle tourne, on verra le résultat. Et voilà, donc on se retrouve sur la dernière vidéo, hein, des différentes impressions qu'on a pu sortir avant. Entre temps, il y a eu la mise à jour du firmware donc de la Elf. En fait, c'est très simple, j'ai pas fait de vidéo, hein, vous le téléchargez, vous le mettez sur la clé SD, vous la mettez dans la machine, vous laissez votre doigt appuyé sur le bouton de mise sous tension, ça charge la mise à jour. Une fois que c'est arrivé au bout, vous lâchez, ça s'installe tranquillement et hop, vous redémarrez la machine et c'est parti, le firmware est à jour. Ça, c'est d'une simplicité incroyable. Alors, les premiers prints, on avait fait celui-ci, vous voyez, vous vous souvenez, je vous avais parlé des courroies un peu distendues, donc on voit qu'il a un côté granuleux et hop, un côté assez lisse. On voit bien la différence. Vous voyez, c'est assez étonnant. Dans la foulée, j'ai pas retendu les courroies, j'ai imprimé cette mini tour. Donc vous voyez aussi cet aspect granuleux ici, là, tout près voilà, des rochers, là, ici. Bon, c'est propre, hein. Tout est imprimé au minimum, c'est 50 mm par seconde. Tout est en 0,1. Donc on a vu cette première tour, hein, imprimée voilà, plutôt pas mal. Le rendu est sympa, hein, déjà pour quelqu'un qui ne connaît pas trop, il trouverait que c'est un rendu génial. Après, par contre, j'ai tendu les courroies. Et voilà, là, on voit clairement la différence. Ça brille, c'est lisse. Vous voyez la différence entre la tour d'avant, hein, toute granuleuse, et la deuxième. Voilà, bien lissée. Voilà. Donc un petit coup de tension de courroie, ça a fait du bien. Ensuite, je me suis amusé à tester le mode vase. J'ai fait un cache-pot en 0,1, c'est du PLA. Il est assez rigolo, un petit peu comme un labyrinthe. Donc en fait, on a un pot de fleurs ici, voilà. Hein. Imprimé à 50 mm seconde aussi, pareil. Je trouve plutôt sympa. Elle a bien tenu et vous voyez, du fait de la tension des courroies, on a eu à un moment un petit sursaut, mais sinon tout le reste du print est absolument parfait, il n'y a rien à dire. Après, là ça a été un petit peu la galère, merci Everyone. La bobine de Silk Bronze avec des diamètres de filament allant de 1,68 à 1,85 pour donner pour du 1,75. Je ne vous raconte pas les problèmes d'extrusion que j'ai eu. Ça se voit notamment sur la figurine du Joker issue du film. Regardez-moi ça, c'est défaut. Alors ça c'est clairement dû, on a de la sous-extrusion, pardon, de la surextrusion, on a tout. Donc différence de débit, différence de quantité de matière qui arrive au niveau de la buse. Et voilà, on obtient ces petits trucs comme ça. C'est pas très beau. Alors ça l'a fait surtout au début de la bobine. Après j'avais imprimé ce petit robot qui s'imprime d'une seule pièce. Donc aussi c'était un petit défi pour l'imprimante. Hein. Voilà, et après il est mobile, complètement mobile. C'est assez à la mode, on en voit pas mal de STL comme ça en ce moment.
donc je voulais faire le mien. Voilà, il est rigolo. Ensuite, j'avais imprimé des renforts que j'avais besoin pour la maison. Vous voyez, des petites écarts de renfort. Bon, c'est propre, hein. On voit que c'est pas très épais. La paroi, hein, on voit les motifs de remplissage à l'intérieur. Et puis pour me débarrasser de cette bobine qui vraiment ne me plaisait pas, j'ai imprimé ce dragon. Voilà. 5 heures de print hein, là, avec les supports et tout. Il y a moins de défauts sur la fin de la bobine, il en reste encore un peu si on zoome bien. Mais c'est pas dû à la machine, je répète bien, c'est bien le filament. Parce que vous allez voir après sur d'autres filaments, j'ai pas du tout ce rendu, donc avec les mêmes réglages. Hein. Donc il n'y a pas de raison que. Voilà. Donc je l'ai gavé en fait, il m'a bouffé toute ma bobine. Hein. Il est presque plein, il est rempli à 70% je crois. Il est super lourd. Bon, c'était vraiment pour me débarrasser du filament quoi. Voilà, vraiment j'étais très déçu de ce filament. Mais la machine a fait un travail juste parfait. Voilà, il est nickel sur toute la hauteur. Il est superbe. Ensuite, on s'est amusé à faire voilà, un truc pour la maison encore, hein, parce que l'imprimante 3D, c'est pas que du fan art. C'est un support sèche-cheveux. Donc ça va aller dans le mur. La pièce va venir comme ça. Hop, et le sèche-cheveux va venir sans cliquer là-dedans. Ok. Et le fil s'entourera autour de la base. C'est un petit truc que madame m'a demandé. J'ai trouvé ça sympa de le faire. Donc voilà, c'est tout bête. Hein. Ça va être accroché dans la salle de bain. On reste encore dans le PLA. J'ai essayé le Giantarm Silk Argent. Bon, j'ai deux enfants, donc il a fallu que j'en fasse deux. J'ai fait des petits sac boy que certains ont pu voir déjà passer. Franchement, j'ai rien à dire. Rien. Imprimé à 50 mm par seconde en 0,1. Voilà, c'est vraiment nickel. Hein. Franchement, c'est super propre. La machine ferait vraiment le taf. Vous voyez le deuxième. Hein, la même, une vraie copie. Aucun problème. Un beau rendu. Le PLA a un bel effet aussi. Giantarm, hein, c'est une filiale de Guitec. Et ensuite, le PETG. Le PETG qui passe aussi à l'aise, hein, tranquille. On s'est bien marré. Donc on a fait des petites pinces pour fermer les sachets de chips. Il y a deux modèles, voilà, vous voyez, vous mettez vos sachets, vous les fermez. Et voilà, grâce à mon pote Vince, du groupe des testeurs de chez Nosler, on a pété un crochet pour fermer une rallonge de table de jardin en PVC. Direct, on a remodélisé la pièce, voilà, on l'a fait en PETG. Franchement, je l'ai peut-être chauffé un peu trop le PETG, mais c'est le top du top. Franchement, voilà, c'est nickel, un vrai clone. Il a assuré, Vince. Bon voilà, tout ça aussi pour vous dire que toutes ces pièces, je n'ai jamais refait de leveling. Je l'ai fait au départ, je n'y ai jamais touché. Le plateau est ultra stable, les ressorts font bien leur job. Le double Z leveling, voilà, hein, le double capteur pour mettre le Z à plat marche bien. Et voilà, les axes sont très efficaces. Voilà, je dis pas que je vais pas, moi personnellement, renforcer un petit peu la machine, c'est-à-dire en faisant des renforts comme ça. Peut-être pas comme ça, mais je vais y réfléchir. Parce qu'elle vibre pas mal quand même, un petit peu. Alors, ça n'a pas trop d'impact sur les prints, mais bon, moins ça vibre, mieux c'est. Voilà, vous voyez là, ici on a une super finition, hein, ça vibre, mais bon, ça se voit pas. Mais bon, j'aime pas quand ça vibre comme ça. Donc on va solutionner ça en mettant des petits renforts sur les profilés 20-20. Et puis voilà. Hein. Ok, bah écoutez, moi pour la F, pour moi, hein, bingo, c'est une bonne machine. La marque n'est pas connue du tout. Je pense qu'ils vont sûrement faire pas mal d'upgrades. Hein. La carte est prévue pour recevoir deux extrudeurs. Hein. C'est une carte 32 bits, il y a la place pour placer un deuxième extrudeur. C'est un Marlin. Hein. Je pense qu'il y a moyen vraiment de faire quelque chose de bien. Il y a un bon coup à faire là avec la Core XY de Creative. Quoi. Franchement, je recommande et je lui mets une super note là au vu des prints que j'ai sortis. Je lui mets tranquille 7 voire 8, hein, 8 sur 10 hein, carrément. Je vous dis, à part les courroies, j'ai vraiment eu aucun problème. Quoi, hein. Ça ventile super bien la matière pour ceux qui aiment ventiler.
pour le ETG, notamment je ventile pas mal. Le PLA je le ventile pas, mais bon, voilà. Donc oui, oui, un très bon test. Alors j'espère que ces petites vidéos vous ont plu. Je m'excuse un petit peu pour la mise en forme. J'avais pas mon caméscope, mais la prochaine fois je ferai mieux. C'est la première fois que je faisais cet exercice-là à la vidéo. Peut-être que la prochaine fois je montrerai ma tête aussi, j'en sais rien. Si vous avez aimé, un petit pouce pour Nosler, et puis n'hésitez pas à vous abonner au groupe de Bon Plan sur Facebook et de nous suivre, voilà, pour nous encourager un petit peu. Bon, et puis les firmware seront dans les liens. Je serai aussi sûrement dans les liens, donc si vous avez besoin de config, de machin, n'hésitez pas en MP sur Messenger, vous me contactez, je vous filerai un petit coup de main. Voilà, ok, allez, les amis, à la prochaine vidéo. Ciao!